Et bien voilà, c'est le moment de vous parler en vidéo de cette DJI Pocket 2. Comme vous l'avez vu, c'est un produit qui esthétiquement ne change pas beaucoup par rapport à la précédente version et qui donc va pouvoir rentrer y compris dans les accessoires. Comme vous pouvez le voir sur les images là où je suis actuellement sur le lieu de tournage, j'utilise tous les petits accessoires que j'ai achetés à pas très cher finalement pour mon ancien modèle. Donc ça vaut si vous êtes détenteur de la DJI Osmo Pocket. Côté qualité d'image, là, comme vous le voyez, je me suis volontairement mis bien face au soleil pour voir un petit peu comment elle va gérer l'exposition. Alors forcément, ça me fait un petit peu plisser les yeux, mais du coup, vous avez aussi la capacité de l'électronique en mode automatique, parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans des conditions de tournage version un petit peu mobile comme ça, on va pas avoir la possibilité d'avoir systématiquement son smartphone branché. Donc je suis un petit peu obligé de me fier aussi au retour écran. Et puis dans cette condition de luminosité très importante, on peut voir aussi comment se comporte la caméra avec cette technologie Active Track 3.0. Si je m'éloigne, alors forcément je ne suis pas d'une extrême souplesse parce que je suis un petit peu accroupi, parce que ma perche n'est pas immense, et donc comme vous pouvez le voir, ça se passe plutôt pas trop mal. Là je ne vois pas si elle m'a cadré ou pas, si elle m'a perdu. Oui, si visiblement je suis toujours dans le champ de vision. Je vais me déplacer sur le côté, voilà le cadre autour de moi. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours très bien. J'ai l'impression qu'elle m'a perdu. Et oui, elle m'a perdu, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la complexité, c'est que cette technologie, elle peut se perdre en fait, tout simplement. Voilà, donc je pense que j'ai trouvé un petit peu les limites de cette technologie Active Track, à savoir l'exposition, cette très forte luminosité. Peut-être que le fond ici, le ciel ne l'aide pas beaucoup, les arbres derrière, bref, en tout cas, visiblement, il y a quand même pas mal de petits soucis de ce point de vue-là. Alors c'est certes un cas d'utilisation peut-être un petit peu particulier, parce qu'en plus, c'est pas confortable non plus du tout pour moi. Et puis surtout, j'utilise là le produit seul, c'est vraiment une double tape sur l'écran tactile qui me permet de sélectionner mon visage, ce qui a aussi pour effet de provoquer un cadrage assez serré, assez étroit. Et du coup, dès que je vais faire des petits mouvements comme ça, alors que je pourrais circuler dans l'image, dans un champ fixe, la tête va avoir tendance à faire des allers-retours comme ça, ce qui n'est pas toujours spécialement souhaitable. Voilà. Alors là, typiquement, je suis en forêt en train de marcher et j'utilise cette fois-ci cette fonction de tracking que j'ai configurée depuis le smartphone, et franchement, ça marche beaucoup mieux. Alors c'est vrai que tout à l'heure c'était un peu les conditions d'éclairage et puis peut-être aussi le décor, l'environnement qui commençait à poser problème à la caméra. Mais là, comme vous le voyez, franchement à bout de bras, moi je trouve ça vraiment très efficace, vraiment très bien. Voilà, donc on va basculer sur un autre sujet, puisque là ce que vous entendez, ce sont forcément les images tournées avec la caméra, mais aussi le son avec ces fameux 4 micros. Je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une sensation de son à 360 degrés. Je verrai bien lorsque je monterai. Alors vous avez vu, tac, elle est tout de suite revenue sur mon visage alors que j'avais fait un mouvement un peu rapide et que j'étais sorti du champ. Et donc voilà, donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est de ce truc là, l'accessoire, le micro sans fil qui est livré avec une bonnette là, un système anti-vent qui vient se clipser, et donc franchement je suis pas spécialement fan parce que la fixation elle est quand même super fragile, et donc la bonnette a tendance à très facilement se déclipser. Vraiment l'attaque, j'ai vraiment enlevé le truc. C'est un système de fixation qui franchement, moi à l'usage, je me dis déjà qu'on va la perdre systématiquement sur les tournages. Et donc tout simplement je vais allumer le micro, le fixer. Alors c'est une fixation assez classique, c'est un mécanisme de pince. En fait moi il me fait penser au Memory Mic de Sennheiser. Et voilà, donc c'est un micro sans fil, il faut rajouter l'accessoire sur la caméra. Bon on va essayer tout de suite. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup j'ai instantanément un message à l'écran de la caméra qui me dit que normalement on a basculé sur la qualité du micro. Dans le doute, donc j'ai enlevé la bonnette pour voir un petit peu si ça annule un quelconque effet. Bon là en même temps j'ai pas beaucoup de vent, mais ça me permettra de voir aussi si le son est plus clair, plus étouffé ou pas. Bon, je vais la remettre. Allez, franchement je pense vraiment que au fur et à mesure du temps, elle risque de se faire la malle vraiment très rapidement. Voilà, en tout cas, vous avez à la fois le son de la caméra, le son cette fois-ci du micro, sans fil, et là en plus, tout simplement la qualité vidéo et la stabilisation, parce que vraiment, regardez, je marche. Je suis sur un chemin de forêt, et voilà, donc franchement, la technologie de suivi est autrement plus efficace que ce que je vous ai montré juste avant. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà.
donc on est sur une inclinaison maximum de 45 degrés parce qu'il y a quand même une contrainte mécanique au niveau de la tête. Là, si vous voyez, si hop, dès que je vais forcer, voilà, là on est au maximum et du coup l'image commence à se tordre. On verra aussi au montage ce que ça donne côté la planéité dans ces mouvements. Voilà, dans le mode dans lequel j'étais jusqu'à présent, eh bien, la tête continuait de s'incliner si jamais j'abaissais la caméra. Mais désormais, voilà, je peux l'incliner comme ceci. Et comme on peut le voir, eh bien, la tête, ici, la nacelle, reste droite. Voilà. J'ai désormais la stabilisation sur tous les axes. Alors évidemment, si je tourne, elle continue de tourner, puisqu'il faut quand même que j'ai une liberté de mouvement. Mais on est voilà, sur une stabilisation quand même assez redoutable. Puis il y aura ensuite le mode FPV, qui est le fameux First Person Viewer, qui sera cette fois-ci la compensation de mouvement, mais qui permettra quand même d'appliquer angle, inclinaison, etc. Ouais, bien voilà, vous avez pu juger de la qualité audio avec et sans micro, vidéo, mais aussi stabilisation au travers de cette petite démonstration. Et puis maintenant, je vous invite à reprendre la lecture de l'article puisqu'il nous reste quand même à vous parler de la qualité photo. Pour rappel, DJI a quand même mis en avant un mode 64 millions de pixels. On va retrouver les modes panorama et également les modes photo à 3x3, donc ça donne des très grands panoramas. Et donc voilà, donc reprenez la lecture de l'article et vous y verrez notamment des comparaisons avec le Samsung Galaxy Note 10 et le Google Pixel 4 XL. C'est reparti.